Dans mon âme, beau soleil brille son rayon, doux et joyeux. Le vent répandé, plaqué, scintille, c'est le sourire. Oh, quel beau soleil dans mon âme, il éclaire et illumine. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Achille, tu recommandes la lecture de la parole au Seigneur, s'il te plaît. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, notre Dieu et notre Père, que ton nom soit sanctifié, Oui. que ton règne vienne dans nos vies. Seigneur, déverse l'amour divin dans nos cœurs. Amen. Afin que, Seigneur, nous puissions aimer ton avènement. Seigneur, c'est pour cela que ta parole soit apportée sous ton inspiration. Afin que nos âmes soient nourries. Pour que quand tu viendras, tu nous trouves en un bon point. Oui, c'est vrai. Parlons de nos âmes. Que nos âmes soient bien nourries. Oui, c'est vrai. Dispose-nous. Que nos cœurs soient fertiles. Oh, Que Jésus. ta parole, qui est une bonne semence, trouve des cœurs fertiles. Amen. Et que cela gêne et grandisse et porte des fruits. Merci de prendre ces moments de tes mains. Amen. Dispose chacun à écouter et que cela se fasse du bien à nos âmes. Au nom de Jésus. Te recommandons ton serviteur. Seigneur, parle à travers de lui, Seigneur. Que tu mettes ta parole dans sa bouche. Afin que nous soyons bénis simplement. Au nom de Jésus. Amen. 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 Que Dieu nous bénisse. J'espère que ça va être très, très lourd cet après-midi. Hein? C'est ça, non? C'est vrai, le matin, on a eu... J'ai regretté qu'on n'ait pas
pu filmer la réunion de ce matin. Mais comme Dieu l'a voulu, que son nom soit magnifié. J'avais promis qu'on parlerait, on a parlé de la vraie église, celle qui a été fondée par le Seigneur. Et comme on y entre, quel est le message? C'est ça, non? C'est ça c'est pas là qu'on a entendu, non? L'église est fondée par Jésus-Christ. Cette église messianique, cette église dans laquelle on ne peut pas entrer si on n'est pas doué d'esprit, si on n'est pas rempli de cet esprit, on ne peut pas participer. Et on ne peut pas aller au ciel si on n'est pas dans cette église-là. Et nous avons fini également en définissant que l'épouse de Christ est le corps de Christ. Parce que Frère Branham l'a dit à plusieurs reprises que... Vous m'entendez là-bas? Est-ce que vous m'entendez? Ça va? D'accord, ok. Comme chez toi, il y a un micro là-bas. Il y a un micro, non, chez toi? Non. Non, d'accord. Je pensais qu'il parlait tellement bas. Et Frère Branham définissait que l'épouse, le Seigneur est venu pour la première fois racheter son épouse. Il viendra la seconde fois prendre son épouse dans l'enlèvement. Il reviendra avec elle dans le millénium. Et en l'écoutant, le lisant, on a compris simplement que, sans interprétation aucune, que l'épouse, c'est le corps de Christ. Il est venu racheter son corps, qui autrefois était égaré, était perdu. Les membres de ce corps-là, il est venu les racheter pour faire partie des brebis ou du pâturage qu'il avait. Et c'est ceux-là qui viennent chercher au moment de l'enlèvement pour aller au festin des noces. Tout le monde sera rassemblé. Et là, on parlera des noces, on parlera du mariage, de l'agneau. Et quand il finit, il viendra se faire voir, il viendra se faire connaître à ses frères. Comme on le voit dans l'Apocalypse chapitre 10, où il pose le pied sur la mer, sur la terre, pour réclamer la propriété. Et il se fait connaître à ses frères. En ce moment-là, il ne vient pas avec l'épouse. Et plus tard, il vient avec l'épouse dans le millénium. En tant que roi et reine, pour vivre ensemble en tant qu'époux, jusque dans l'éternité. Que son nom soit béni. À côté de la vraie église, ce que nous devons comprendre qu'aujourd'hui, il y a la force. Et nous pensons, souvent nous pensons que nous sommes dans la vraie, alors qu'on peut être dans la force qui est une religion, qui est une dénomination. Comme je disais, un jour on disait à quelqu'un, on peut être seul et puis former une dénomination. On peut pas être seul. Il suffit de connaître quelles sont les caractéristiques. Même dans le message d'aujourd'hui, il y a beaucoup de religions. Il y a beaucoup de dénominations. Il suffit de connaître les caractéristiques de ce qui fait une fausse église pour savoir que même au milieu de nous, qui prétendons avoir le message de la fin des temps, et prétendant avoir le message de la fin des temps, on n'est pas complètement exempt de cela. Que Dieu nous aide. Donc ce soir, on va passer un peu quelques éléments en revue pour voir et au lieu d'aller directement dans l'Apocalypse pour parler depuis l'église catholique qui descend. Non. On va commencer dans les églises qui existaient, dans les dénominations qui existaient, dans les religions qui existaient quand le Seigneur Jésus était sur la terre. Pourquoi on voit effectivement quelles sont les caractéristiques? Parce que les mêmes caractéristiques se répercutent directement dans ce que nous avons aujourd'hui. Ça nous permettra de voir que même quand le Seigneur était sur la terre, il y avait des religions, il y avait des dénominations, ils avaient leur manière de faire. Et comme c'est le même esprit, il ne change pas. Le temps peut passer, le temps peut changer, mais l'esprit ne change pas. Comme un jour je disais, oui, on avait vu une manière de faire dans l'église d'Abidjan avant. Plus tard, certaines personnes sont parties, on a pensé que cet esprit est parti, alors que c'est les hommes qui sont partis, mais l'esprit est resté. Et plus tard, on a revu, et on revoit, on continue. Et dans le message partout,
on voit la même chose. Si Dieu n'est pas avec nous, et je comprends souvent, avant il me posait des questions, savoir pourquoi le Seigneur a dit, quand il viendra, est-ce qu'il trouvera la foi? Surtout qu'à la fin des temps, là où lui-même l'a dit, je vais envoyer un message pour précéder ma seconde venue. Où lui-même l'a demandé que le message là, la notice soit magasinée pour qu'elle soit distribuée. Je ne comprends pas, je ne comprenais pas pourquoi le Seigneur pouvait dire que quand il viendra, est-ce qu'il a la foi? Mais aujourd'hui, au fil du temps, on se rend compte que le fil rouge, peut-être la bande était très grande auparavant, mais au fur et à mesure qu'on avance, on approche, cette bande devient plus fine, plus fine, plus fine. Et puis un jour, ceux qui veulent y marcher avec des sabots ne pourront plus y marcher. Ceux qui veulent pas marcher avec de l'orgueil ne pourront plus y aller. Parce que c'est pas ainsi que le Seigneur lui a voulu. Que son nom soit loué. Alors, j'ai noté quelques passages pour nous permettre de regarder, pour ne pas que ce soit la pensée d'un homme, mais de dans la Bible, comment les choses sont. Et aujourd'hui, on va regarder, on va faire la similitude pour regarder si au milieu de nous-mêmes, ça n'existe pas. Alors, on va lire dans Matthieu 15, que j'ai noté. Matthieu 15, 1, 2 et 7, 8. On va lire un peu certaines choses simplement. Après, on verra dans l'Apocalypse si on a le temps, sinon on pourra terminer la semaine prochaine tranquillement. Déjà ici, c'est très typique, hein? Vous allez vous rendre compte vous-même. Alors les pharisiens et les scribes vinrent de Jérusalem auprès de Jésus et dirent: pourquoi tes disciples transgressent la tradition des anciens, qu'ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur repas? Il leur répondit: et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition? Car Dieu a dit: honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais vous, vous dites: celui qui dira à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est une offrande à Dieu, n'est pas tenu d'honorer son père et sa mère. Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Amen. Et le verset 7 dit: hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit: ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Amen. Quand nous regardons, nous regardons ça. Comment? Bon. Quand vous regardez ça, vous vous demandez alors, qu'est-ce qui se passe en réalité? Là, il y a une opposition entre deux enseignements. Il y a l'enseignement qui vient de Dieu et il y a celui qui est tiré même du même livre par des hommes et pour l'imposer à des gens qui veulent marcher avec Dieu. Qui fait qu'aujourd'hui, on a deux types de messages qui sortent du même livre. Hein. Ce n'est pas d'un autre livre. Quand le Seigneur était sur la terre, c'est la même Bible. Il n'y avait pas le Nouveau Testament, mais il a cité toujours l'Ancien Testament. Et quand il vient dans Luc 24, parlant de lui, il a toujours cité Moïse, les psaumes et les prophètes. Et c'est du même livre-là que les pharisiens peuvent faire un reproche au Seigneur. Tes disciples ne respectent pas les traditions des anciens. Les anciens nous ont appris qu'avant de manger, il faut laver les mains. Mais on voit tes disciples là, toi tes disciples, toi qui es docteur là, on voit tes disciples là, ils lavent pas leurs mains et puis ils mangent. Mais vous nous choquez. Et le dernier verset dit: c'est en vain qu'ils m'honorent en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Pas les commandements spirituels, mais d'hommes. Ce qui est créé par les hommes. L'interprétation qu'on fait de l'écriture.
Donc, ce qui va nous permettre de voir que, frère, aujourd'hui, nous aussi, nous devons regarder à notre sein. Est-ce qu'on ne nous enseigne pas des commandements d'homme? Est-ce qu'on ne nous amène pas en lieu et place de ce que Dieu a fait à ce qu'il n'est pas de Dieu aujourd'hui? On va regarder certains éléments pour voir. Ici, déjà, on pose la base. C'est les hommes. La fois dernière, quand on a lu, Jésus a dit, je bâtis mon église et les portes de cinéma ne pourront de près contre elle. N'est-ce pas? Ici, on commence à faire le reproche à celui qui a dit, moi je vais bâtir mon église et il n'y a personne qui va aller contre elle. C'est à celui-là qu'on fait des reproches. On lui fait voir que sa manière de conduire son peuple n'est pas correcte. Ceux qui le suivent là, ils ne suivent pas ce que les anciens veulent. Et il n'est pas venu pour établir ce que les anciens veulent. Il est venu pour réunir un peuple qui sorte, qui lui appartienne. N'est-ce pas? Que Dieu soit loué. Alors donc, si on regarde bien, regardez bien, quand on enseigne de cette manière-là, qu'est-ce qu'on fait? On n'a pas besoin de la foi. On a besoin juste d'une adhésion. Et dans les religions aujourd'hui, vous qui êtes là, vous savez bien, on n'a pas besoin de la foi pour... Si tu es là pour être musulman aujourd'hui, on n'a pas besoin de foi, tu es musulman. Même dans les religions dites chrétiennes, allez-y. Si vous êtes baptisé aujourd'hui, je me lève, je m'en vais. On ne va pas chercher à savoir si je crois ou je ne crois pas. Moi, je vais dire, je vais me faire baptiser. Avant, on me dit d'aller suivre les cours de baptême. C'est pas ça? Dès qu'il a fait le cours de baptême, on me baptise, je suis membre. C'est une adhésion. On me donne un carnet de baptême. Et puis désormais, je suis membre de cette église-là. Je viens régulièrement, même si je suis faux, dès que je viens faire signer mon carnet, je suis membre. Mais chez Jésus, on ne signe aucun carnet. Quand on a vu la fois, il n'y a pas de carnet qui est signé. Amen. Tu nais dedans. Ici, tu n'as pas besoin de naître. Tu es obligé, tu es amené à adhérer, à accepter ce qu'on te dit. Voilà ce que nous on croit, et tu acceptes. Maintenant, si tu ne crois pas, vous allez voir ce qui va se passer. Je ne vais pas me précipiter. Pour que, frère, nous avons un privilège, je dis nous avons un privilège. Mais dans ce privilège-là, faisons attention. Je vous ai dit une fois la fois dernière que je suis allé dans une église du Messie dans un pays, je ne dirai pas le nom du pays, où à la fin du culte, tous les nouveaux qui sont venus là, il y a des fiches qui existent. On donne la fiche à chaque personne qui veut voir le pasteur. Et il remplit la fiche. Avant de lui donner la fiche, il paie 1000 francs. Non, il paye 1000 francs. On ne m'a pas raconté, hein. J'ai vu. Témoin oculaire. Il paye 1000 francs. On lui donne la feuille, la fiche. Il remplit avant qu'on ne le rencontre pour parler avec lui. Mais c'est une dénomination. C'est de la religion pure. Même dans celui qui a envoyé le message là, on n'a jamais fait ça dans son église. Mais s'il lui l'a fait, et que ça n'a pas été fait dans la Bible, on ne peut pas cautionner ça. Mais s'il lui l'a fait, et que ce n'est pas fait dans la Bible, on ne peut pas cautionner ça parce que ce n'est pas biblique. Ça, c'est une église dite du message. Et je connais l'autre. Quand le pasteur ici à Abidjan, il prêche, que vous êtes à M. Sokro, vous l'écoutez en ligne comme Frère Branham. Oui. Je vous fais voir. Il habite à Abidjan. Il habite à Abidjan. C'est ça son église. Mais quand il n'est pas à Abidjan, qu'il a M. Sokro, il prêche, ceux qui sont à Abidjan là, personne ne prêche. C'est ce qu'il prêche là-bas là, qu'on doit écouter par téléphone dans l'église. En imitation de Frère Branham. Vous comprenez bien. Donc ce n'est pas depuis maintenant. La religion est tellement ancrée en nous que souvent on fait la religion sans le savoir. Et j'ai noté quelques passages quand même pour qu'on regarde un peu avec vous. Or nous savons que la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La parole de Christ. On est d'accord, non? Ces religions dans un quartier,
générale, où ils reçoivent des ordres. Si je prends, je voulais déjà rester dans la Bible, mais je prends un peu ce que nous connaissons aujourd'hui. Vous prenez les armées de Dieu, c'est ce que le siège qui est aux États-Unis décide que tout le monde applique. N'est-ce pas? C'est ça la dénomination. Parce qu'on ne peut rien faire d'autre que ce que notre siège, notre quartier général décide. Donc si tu n'es pas dedans, qu'est-ce qu'on fait? Si tu n'es pas d'accord avec ça, qu'est-ce que tu fais? Mais tu dois sortir. Dès que tu n'es pas d'accord avec, tu dois sortir. Ou bien tu adhères à ce qui se fait, ou tu sors de là. De sorte que, frère, vous savez, quand je préparais ça, je me suis dit, Seigneur, qu'est-ce qui va être utile à mes frères pour qu'ils comprennent pourquoi on doit parler de ça? Parce que nous devons avoir le discernement de savoir si nous-mêmes nous ne sommes pas dans une dénomination. C'est l'objectif, hein, frère. L'objectif, c'est de dire, est-ce que nous-mêmes là, on n'est pas ou on n'est pas en train de bâtir une dénomination? Ou aussi on n'est pas déjà dans la dénomination? Quoi que frère Manda m'a dit, ce message ne s'est jamais organisé. Mais qui dit que nous ne sommes pas en train de nous organiser? Pour nous permettre de prendre garde, afin qu'on ne soit pas séduit d'une manière ou d'une autre. Et partir. Donc, si je vais prendre des versets bibliques. On va les lire dans... Regardez bien, on va lire dans Jean 9. Pour que vous voyez certaines choses. Qu'est-ce que la religion inspire? Dans Jean chapitre 9, voilà ce que la religion inspire. La religion inspire une forte crainte. La religion n'inspire pas l'amour, hein, ça inspire la crainte. Jean 9, verset 20, verset 23. Si j'ai bien noté. Ah oui, c'est bien. Peut-être j'ai la verset 16. Ou bien même, prenons, regardons. Donc, verset 15. De nouveau, les pharisiens lui demandèrent. Vous savez, il y avait quelqu'un qui avait été guéri. N'est-ce pas? L'aveugle né là, il a été guéri. Et c'est lui qui va susciter tout ce débat-là. Mais dedans, vous allez voir un certain nombre de choses. Pour nous permettre de voir que là, ça vous permet de comprendre. Et là, je regarde Jean-Marie. La fois où on parlait ensemble de quelqu'un que nous connaissons et de comment les choses se passent en leur sein et tout. Alors, pourtant, on nous dit bien que nous sommes du message. Vous savez, il y a un frère qui a dit qu'il avait un besoin quelconque et on a pourvu à ce besoin. On nous a appelé pour dire tout le monde est content, ça va. Mais après, c'est devenu un problème. Pourquoi c'est pas passé dans une certaine main avant que ça n'arrive à telle personne? Pourquoi ça doit passer? Ça doit passer dans un quartier général. Pour que le quartier général décide de qui doit utiliser ça. Mais le quartier général n'a jamais rien demandé. C'est quelqu'un qui a un besoin pour faire un certain nombre de travail à qui quelque chose lui a été offert. Vous comprenez comment la dénomination, on plaît dedans sans savoir qu'on est dedans. Alors ici, regardez bien. De nouveau, les pharisiens lui demandèrent comment il avait pu voir. Il leur dit, il a appliqué de la boue sur mes yeux, je me suis lavé et je vois. Amen. Amen. Regardez bien. Celui à qui on cherche à faire des histoires là. Lui, il y a des miracles avec lui. Les autres, il n'y a rien avec eux. Parce que quand on part dans Isaïe, dit, quand votre Dieu viendra, voilà ce qui va se passer. Et c'est ce qui est en train de s'accomplir. Mais eux combattent ça. Alors, on continue. Sur quoi quelques-uns des pharisiens disent, cet homme ne vient pas de Dieu. Car il n'observe pas le sabbat. Le premier reproche, c'est qu'il n'observe pas le sabbat. Et ils sont des sabbatiques. Il faut vraiment respecter le sabbat. Non, même le jour du sabbat, il guérit les malades. Quelque part, il a dit à quelqu'un, dites-moi, qui de vous, quand il a une brebis qui tombe dans une fosse, dans le puits, le jour du sabbat, ne la retire pas? Ce jour-là, il avait guéri une femme qui était courbée
pendant des années malade, enchaîné par le diable, et il a délivré, il a prié pour que la femme soit libérée. Alors le responsable de la synagogue dit, il y a 6 jours pour travailler. Si vous voulez guérir, venez dans 6 jours. Le 7e jour là, c'est le repos. Alors il pose la question, qui de vous ne tirerait pas sa brebis du puits si le jour du sabbat il tombe dans le puits? Comment la fille de Dieu là, que le diable a livré, a enchaîné depuis des années, ne peut pas délivrer le jour du sabbat? On ne peut pas faire du bien le jour du sabbat. C'est un bien qui a été fait. Et si c'est un bien qui a été fait à quelqu'un qui est né aveugle. Mais vous allez voir la suite. Ça, c'est pas ça qui m'intéresse. C'est la fin là qui m'intéresse. Pour qu'on puisse identifier un élément de la religion. D'autres dire, comment un homme pécheur peut-il faire de tels miracles? Il eut division parmi eux. Il dit encore à l'aveugle, toi, que dis-tu de lui? Sur ce qui t'a ouvert les yeux. Il répondit, c'est un prophète. Amen, c'est un prophète. Les religions ne reconnaissent pas ce que Dieu fait. Non. Dans les religions là, on ne reconnaît pas ce que Dieu fait. Si ce n'est pas eux, ça ne fait pas de Dieu. C'est pour ça qu'ils n'ont pas reconnu la naissance du Seigneur. Parce que Satan a ce qui viennent pompeusement. Le Messie va venir. Quand il va venir, c'est du milieu de nous qui va sortir. Mais là, il est né comme un agneau dans une étable. Et puis même chez lui, on est offusqué quand on a vu faire des miracles. On dit, mais celui-là, c'est pas le fils du charpentier. Ah, ici, il y a des casses. Dans les casses là, il y a des charpentiers, il y a des cultivateurs, il y a des bergers. Et puis il y a des gens qui sont des nobles. Et puis ça, c'est pas le fils du charpentier. C'est pas le fils de... C'est pas Joseph, c'est rien. Et puis c'est ça, c'est pas le milieu de nous. D'où lui vient ça? D'où lui vient ça? Si toi tu vas aujourd'hui dans une de nos religions, dans une de nos églises là, et que tu commences à faire une chose que les gens ne comprennent pas, il n'a pas attaqué le groupe. Il n'a pas attaqué le groupe même. Même à bien là, il vient d'Abidjan, il n'a pas attaqué le groupe. On établit déjà la religion sans savoir qu'on est en train de se diviser. Parce que la religion ne n'unit pas. La religion divise. Et vous allez voir tout de suite. Pourquoi vous comprenez que c'est par les versets bibliques seulement qu'on peut voir si la religion unit ou elle divise. Mais vous allez voir tout de suite. Il y eut division parmi eux. Les Juifs ne crurent point qu'il avait été aveugle. Et qu'il avait pu voir jusqu'à ce qu'il ait fait venir ses parents. Et il les interrogeait, disant, est-ce là votre fils que vous dites être né aveugle? Comment donc va-t-il maintenant? On demande à ses parents. Parce que lui, il a parlé, on n'a pas cru à ce qu'il a dit. Il faut que ses parents viennent attester. Ses parents viennent vous dire que votre fils est né aveugle. Alors, dites-nous, expliquez-nous comment est-ce qu'il va aujourd'hui. Parce que vous ne pouvez pas ne pas le savoir, c'est votre fils. Ses parents répondirent, nous savons que c'est notre fils. Oui. Et qu'il est né aveugle. Amen. Mais, moi quand je parle à quelqu'un où le mot mais arrive là, je m'attends à ce que quand le mot mais, c'est une conjonction de condamnation. Mais, ça veut dire qu'il y a un doute qui arrive là. Hein. Mais, comment il voit maintenant, ou qui lui a ouvert les yeux, c'est ce que nous ne savons pas. Nous savons. Interrogez-le lui-même. Amen. Il a de l'âge. Il parlera de ce qui le concerne. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur est bon. Hein? Ses parents disent, pourquoi ses parents vont parler comme ça? Ses parents disent cela parce qu'ils craignaient les Juifs. Car les Juifs avaient déjà convenu que si quelqu'un reconnaissait Jésus pour le Christ, il serait exclu de la synagogue.
C'est pas ce qu'on fait dans nos religions aujourd'hui. Même dans le message. Il faut croire une chose, il faut lire une chose qu'on ne voit pas habituellement. On va te traiter de tous les noms tout de suite. On va te traiter de tous les noms, hein. Tout de suite. Ses parents disent, nous on veut rester dans l'église. Nous on veut rester dans la synagogue. On ne veut pas les juifs nous chassent. Parce qu'on ne veut pas perdre la vie éternelle. Seul la seule qui donne la vie éternelle. Est-ce que dans la religion, un prêtre, un pasteur, un docteur, un évêque donne la vie éternelle? Non, il y a un seul qui donne la vie éternelle. C'est Dieu lui-même. Parce que la vie éternelle, c'est la vie de Dieu. Si tu n'as pas donné ça, tu ne l'auras pas. Mais les religions pensent qu'ils donnent la vie éternelle. Souvent, il y en a qui disent que ce sont mes ouailles. Comme s'ils peuvent convertir quelqu'un. Dès qu'on arrive à là, pour moi, on est déjà à la porte de la dénomination. On ne marche plus avec la parole de Dieu. Parce que le vrai berger, il y a un seul. C'est le grand pasteur des brebis. C'est pourquoi ses parents disent, il a de l'âge, interroge lui-même. Vous voyez déjà, parce qu'ils inspirent la crainte. Ils effraient. Ils prennent l'argument que tu ne fais pas attention, toi, on va te, catégoriser. Mais cataloguer, comme on aime bien ça. On va te cataloguer tout de suite. On va te mettre en index. Frère, un vrai fils de Dieu n'a peur de rien. Mettez-le à l'index ou pas, c'est pas ça que Dieu fait peur. Est-ce que vous êtes sûr que Élie avait peur de quelqu'un? Que Akab veut le croire ou Akab ne veut pas croire? Est-ce qu'il y avait peur de lui? Non. Élie craignait Dieu seul. Il respecte Akab en tant que roi. C'est comme David. David n'allait pas tuer Saül parce qu'il dit les ouins. Un enfant de Dieu ne se méprend pas des autres. Point du tout. Bien au contraire. Alors, on va lire notre verset. Prenons Jean 7. Prenons Jean 7, vous allez voir également. Il y a beaucoup de petites choses dedans qui prouvent. Je vais la partie verset 10, comme ça vous allez comprendre le contexte. Lorsque ses frères furent montés à la fête, il y monta lui aussi lui-même, non publiquement, mais comme en secret. Les Juifs le cherchaient pendant la fête et disaient, où est-il? Il avait dans la foule une grande rumeur à son sujet. Les uns disaient, c'est un homme de bien. D'autres disaient, non, il égale la multitude. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas de leur groupe. C'est ça la religion. Il n'est pas de leur groupe. Donc il égale des autres. Même si ce qu'il dit est biblique. C'est ça. Même si ce qu'il dit est biblique. Comme il ne parle pas comme les autres, il égale des autres. Ça, vous devez faire attention, frère. Ne vous laissez pas effrayer par quoi que ce soit. C'est pour ça qu'il est bon que vous naissez de nouveau pour que vous soyez attachés au Seigneur. Parce que là, vous serez conduits dans toute la vérité par le Saint-Esprit. Quel que soit. Vous pouvez prendre une position, les gens ne comprendront pas. Et je vous dis une chose. Un homme rempli du Saint-Esprit est un homme étrange pour les autres. Il n'y a pas un homme qui fut rempli du Saint-Esprit et qui a été accepté automatiquement par tout le monde. Sauf ceux qui ont le même esprit que lui comprendront qui il est. Les autres ne comprendront pas. Et si vous voulez plaire aux hommes, alors sachez que vous allez marcher dans des chemins tout faits. Mais si vous voulez marcher avec Dieu, vous marchez sur des chemins difficiles. Vous ne serez pas compris. Mais je ne pense pas que vous soyez là pour être compris par des gens. Vous êtes là pour comprendre Dieu et que Dieu vous comprenne. Que vous marchez avec lui. Alors, on poursuit au verset 12. Il est dans la foule, bon, au verset 13. Personne toutefois ne parlait librement de lui par crainte des Juifs.
Par la crainte. Frère, c'est un élément très fort dans la religion. On craint ceux qui sont les responsables. Ils se font craindre. Ils font peur. C'est le moyen de mettre les gens en esclavage. C'est le moyen de mettre les gens dans le cocon pour qu'ils puissent dominer sur eux. Regardez frère, maintenant comme il disait, quand on a mis Dieu, comme elle a fait. On lui dit de consacrer les femmes comme pasteur. Il lui a dit à ce grand docteur, montre-moi où c'est écrit dans la Bible. Il dit, c'est ce que nous enseignons. Il dit, mais tu enseignes d'accord, montre-moi dans la Bible où on a consacré des femmes pasteurs. Il dit, si tu ne le fais pas, je te retire ta carte de membre. Il dit, tiens ma carte de membre. Tu ne seras plus partie de notre groupe. Tiens ma carte de membre. Parce que je ne suis pas venu pour appartenir à un groupe. Frère, êtes-vous venu pour appartenir à un groupe? Le groupe n'amènera nulle part. Hein. Ça permettra de vous le dire. Si vous appartenez à un groupe là, vous perdez votre temps. Mais si vous appartenez à Christ, vous avez la certitude que vous irez au ciel. C'est pour ça que je dis, dans le message, il y a des chrétiens et il y a des gens qui sont dans le message. Il y a deux groupes de personnes. Il y a des chrétiens dans le message, comme il y a des chrétiens dans certaines religions là, il y a des chrétiens. La preuve est que beaucoup d'entre nous étions dans les religions, dans les dénominations, et puis Dieu s'est révélé à nous, et on est sorti de là. Vous ne pouvez pas savoir qu'est-ce que nous autres on a subi. On a subi quand on devait sortir de là où on était. Hein. Je vous ai parlé le matin d'un frère que je connaissais, et quand il était le trésorier, il est professeur à l'université, donc on regardait la dîme qui devait venir. On en parlait tout à l'heure. Et quand il a décidé de ne plus faire partie de cette église-là, de cette dénomination, le pasteur est venu chez lui à la maison pour l'insulter copieusement, lui et sa femme. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on donne beaucoup de responsabilités à certaines personnes pour qu'ils restent dedans. On les charge de responsabilité. Quand on voit que tu es un peu nanti, que tu peux contribuer, il faut qu'on te donne une responsabilité. Que tu aies la foi, n'est pas la foi. L'essentiel, c'est que tu sois là. Tu es membre. On t'a donné ta carte de membre, tu es dedans, c'est tout. Comme si Jésus donnait une carte. Chez Jésus, il faut avoir son ticket d'entrée. Amen. Et c'est très important. Je donnerai encore un autre verset. On va regarder. On a lu Jean 19, on va lire Jean 19, 38 également. Je vais finir ça et puis on va aller par un autre élément que j'ai relevé pour que vous voyez. Jean 19. Jean 19, vous connaissez ça, non? Vous connaissez Jean 19, vous savez, Jean 19, verset 30, vous savez bien ce qui s'est passé. Avant de venir, je crois, à Jean 7, 13. Ou bien, lisons Jean 7, 13 d'abord. Moi, je lis Jean 7, 13 avant de venir à Jean 19. Disons dans Jean 7, 13 avant de venir à Jean 19. On a déjà lu ça, non? Oui, je voulais l'autre partie, c'est dans Jean également. Jean 19, 30, on n'a pas encore. C'est Jean 19, 30 qu'on va lire. Mais je voulais lire le passage où Nicodème était confronté à ses collègues, où on posait la question de savoir est-ce que quelqu'un d'entre eux est devenu disciple de Jésus. C'est dans Jean. Ah. Oui, c'est dans Jean 7. C'est Jean 7. Mais c'est pourquoi j'ai noté le verset 19, alors que ça doit être le verset 46 normalement. Ah, c'est Jean 7, 45. On va aller avec le verset 45. Je l'ai noté quelque part ici. Vous allez voir que l'Esprit de Dieu n'a pas de place là-bas. Ici, l'unité se fait au détriment de la parole de Dieu. Dans la religion, l'unité se fait au détriment de la parole de Dieu. On n'est pas unis autour de la parole de Dieu. On est unis simplement parce qu'on forme un groupe et qu'on accepte la même chose. Regardez avec le verset 45. Vous savez, les gens ont amené
On envoie les huissiers pour arrêter Jésus, pour l'envoyer. Et le retour des huissiers, vous allez voir ce que ça va donner. Ainsi, les huissiers retournèrent vers les principaux sacrificateurs et les pharisiens. Et ceux-ci leur dirent: pourquoi ne l'avez-vous pas amené? On vous envoie pour l'amener. Parce qu'il n'est pas du milieu de nous et il est en train de garder les gens. Malgré tout ce qu'il fait, hein, les huissiers répondirent: jamais homme n'a parlé comme cet homme. Jésus n'est pas un homme. Il n'est plus qu'un homme, il n'est plus qu'un prophète. Il est Dieu. Amen. Et les huissiers ont reconnu que cet homme-là, il n'est pas un homme seulement. Parce que jamais un homme n'a parlé comme lui. Il connaît bien les pharisiens, il connaît bien le Sanhédrin, il connaît bien les anciens, il est ça comment les gens parlent. Mais quand ils ont rencontré cet homme-là, sa manière de parler n'est pas commun. Les pharisiens lui ont répondu: est-ce que vous aussi, vous avez été séduits? Voilà le vrai mot. C'est vrai, non, Marie? Quand tu retournes dans l'Ancien Testament, tu retournes dans la Genèse, quand Ève parle et dit: le serpent m'a séduite. Et j'ai été séduit par le serpent, alors j'ai mangé. J'ai posé l'acte que je ne devais pas poser. Alors, est-ce que vous aussi, quelqu'un d'entre vous a été séduit? Tellement, il parle tellement bien, tellement il sait attirer les gens, que est-ce qu'il y a quelqu'un qui a été séduit? Y a-t-il, écoutez bien, quelqu'un des chefs ou des pharisiens qui a cru en lui? On est prêt à exclure tout le monde, hein? Que tu sois chef ou pharisien là. Si tu as cru en lui, on va t'exclure de la synagogue. Et la religion t'a pas à exclure les gens, à chasser les gens. Pour nous qui sommes passés un peu là-bas, nous on a passé un peu vite. Il y en a, je vois ma fille zélée qui tourne bien la tête, dit, et c'est qu'elle est passée beaucoup dans l'église baptiste pendant les années parce que son pays est resté jusqu'à sa mort. Ça c'est vrai. Donc si tu connais la religion, tu sais bien ce qu'on fait là-dedans. Mais cette foule qui ne connaît pas la loi, ce sont des maudits. C'est facile d'insulter. C'est facile de catégoriser rapidement. Ceux-là, ils ne connaissent pas. Ils ne connaissent rien du tout. Ils font des interprétations. C'est des maudits. Et encore pas aussi Jésus. Mais nous les pharisiens, nous les anciens, est-ce que quelqu'un nous donne a cru en lui? Alors, Nicodème, et c'est là où il y a palabre. Nicodème qui était venu de nuit vers Jésus et qui était l'un d'entre eux leur dit. Oh, il y en a quand même qui ont un peu le sens. Oui. Même dans la religion, on trouve quelques personnes qui ont le sens. Même s'ils ont peur d'être chassés, ils veulent garder leur poste, leur rang. Comme ma soeur Monique, elle ne va pas se fâcher contre moi. Son papa a dit, moi je ne vais pas abandonner ma foi catholique. Et un autre aussi a dit, je les ai tellement enterrés, ces gens-là, que je ne vais pas les quitter. Eux aussi doivent m'enterrer. Oui. J'ai tellement fait pour eux que je ne vais pas les quitter. Il faut qu'ils me rendent la chose. Et c'est ça qui est important. Ce qui est important, c'est où tu vas. Où est-ce que tu vas? Notre loi. Écoutez bien, il n'a pas de la loi de Dieu. Il dit, notre loi condamne tel un homme avant qu'on l'entende et qu'on sache ce qu'il a fait. La réponse est directe, automatique. Il lui répondit, es-tu aussi galiléen? Examine. Et tu verras que de la Galilée, ils ne sont point de prophètes. Et là, chacun s'en retourna dans sa maison. Ils sont partis divisés. C'est ça la religion. La religion n'unit pas. Et il n'y a pas d'unité autour de la parole.
il ne peut pas s'asseoir pour dire, regardons la parole de Dieu, pour voir. L'unité se fait au détriment de la parole de Dieu. C'est des amis. C'est autour de l'argent. On va voir tout à l'heure. C'est autour d'un certain nombre d'intérêts. De la, comment tu appeler ça? De la notoriété. C'est vrai. On veut être populaire. On peut être connu. Voilà ce qui les unit. Si toi et moi, on peut s'entendre pour qu'on soit populaire, on soit connu. Et puis bon, et qu'on peut maîtriser les autres en les plaçant sous nous, c'est l'essentiel. Sans nous, là, il n'y a pas de vie. Sans nous, il n'y a pas de vie éternelle. C'est nous qui donnons la vie éternelle. Et ça, c'est des signes de la religion. C'est des vrais signes de la religion. Et que nous comprenions que dans le message, si vous voyez quelqu'un faire ça, c'est qu'il est déjà, il a un pas déjà dans la religion. Parce que quand on lit le Nouveau Testament, les églises étaient autonomes. Et comme je pouvais la lettre circulaire de 772, frère, la plus haute autorité dans une église locale, ce sont les anciens. C'est ça. Amen. Il n'y a pas quelqu'un d'autre qui peut venir de l'extérieur, ailleurs venir donner des instructions dedans. C'est ça. Dès qu'on en arrive là, on est en train de rentrer dans la religion. Et c'est pour ça que souvent, quand tu vas dans certaines... Voilà des gens, je prenais Jean-Marie, excusez-moi de le citer encore ce soir. Oh, Jean-Marie est avec nous dans l'église là. Et puis un jour, Jean-Marie est affecté quelque part. Et puis une petite église naît. Et puis on va l'assister jusqu'à ce qu'on va donner la main d'association. Vous qui donnez la main d'association à Jean-Marie là, vous n'avez plus le droit de rentrer dedans. Hein? Non, 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 non. C'est sa petite coquille. C'est pour lui désormais. C'est lui. C'est lui qui est le maître qui règne là-dessus. C'est lui. Mais un jour, j'ai posé la question à quelqu'un. J'ai dit, dites-moi, un chef de service est plus grand que son directeur, et le directeur est plus grand que le ministre qui l'a nommé, est plus grand que le ministre qui l'a nommé. On dit non. Et vous voyez, je vais me rendre plus simple. Quand Dieu a établi quelqu'un, et que cet homme-là vient établir un autre, est-ce qu'il peut l'empêcher de venir lui rendre visite? Un fils qui est vraiment honnête, peut-il empêcher son père de venir lui rendre visite chez lui à la maison? Non. Parce que ça ne change rien. Dans ce que tu es, ça ne te change rien. Que ton père vienne pas, ça ne change rien. Que celui qui t'a donné la main d'association pour que tu sois ancien, s'il vient, ça ne te change rien parce que tu es ancien. Mais ce qui va montrer que tu n'es pas un ancien, c'est quand tu vas penser que tu es supérieur à lui et que désormais il n'a plus rien à faire avec toi. Peut-être j'ai dit une chose qui va choquer pour ceux qui vont écouter. Je dis souvent, on parle à la retraite, on n'est pas capable d'aller chez nous. Sous prétexte que l'homme nous retient. Mais l'apôtre Paul, quand il a cru, il est parti où? Il est d'où? De Tarse. C'est pas vrai? Où Barnabas va le chercher? Ça Tarse. Mais il dit dans Actes, quand il a vu Antioche et qu'il a vu l'œuvre, les frères ont cru, il est parti à Tarse pour chercher Saul, pour venir les trouver. Et c'est de là que Dieu les a envoyés tous deux pour être apôtres. Mais l'apôtre a dominé sur une église. Moi, il n'a jamais vu. Hein. Par moi-même, il a dit, je crains pour d'avoir travaillé en vain. Et il envoyait, même tu vois, ce matin, j'ai lu Jean, la même chose. Il envoyait, il dit, quand il parlait de gars, il dit, mais j'étais heureux de voir le témoignage de votre foi. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que ces hommes-là même là, ils craignent que ceux à qui ils ont annoncé l'évangile ne quittent la vraie foi pour aller ailleurs. C'est ça qui les préoccupe. Non pas qu'ils veulent dominer sur eux. Non, pas du tout. Alors, donc, l'unité ne se fait pas
sur la base de la parole de Dieu. L'unité se fait sur la base des considérations purement humaines. Et c'est au détriment de la parole de Dieu que les gens sont unis. Alors, maintenant vous allez regarder, on va aller dans 2 Timothée, dans 2 Timothée 3, ce que vous connaissez d'avance. Je sais que vous connaissez ça, mais j'aimerais lire quand même avec vous un certain nombre de choses. Et c'est l'apôtre Paul qui parle. Le Saint-Esprit parle par l'apôtre Paul, par la bouche de l'apôtre Paul, où il écrit par Paul pour nous donner ce qui va arriver en notre temps. Timothée, mon fils, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes. Peut-être vous n'avez jamais su, mais dans la religion, le pasteur central, c'est lui qui a la priorité sur tout le monde. Vous partez chez les méthodistes, les bishops sont ceux qui décident de la vie de l'église. Si vous voyez aujourd'hui des petites missions peu partout, vous savez pourquoi? C'est des stagiaires, pasteurs stagiaires, qui n'arrivent pas à se caser, qui sortent pour aller créer leur mission. Parce qu'il n'y a pas d'argent. L'argent, là, on ne leur donne pas aussi. Alors, il faut qu'il aille se débrouiller. Donc, pour aller, il faut qu'il aille créer sa propre mission. Pour avoir de l'argent. Amis de l'argent. Amis de l'argent. L'argent est leur ami. Et dans le message, vous avez entendu Frère Franck dire qu'il est arrivé quelque part là où la femme du soi-disant pasteur de l'église a mis le pain. Les dîmes, les offrandes là, elle a versé tout ça dans le pain, elle a attaché. Elle va à la maison avec. C'est pour entretenir la maison. C'est comme une fois on a parlé à un pasteur d'une de nos cibles. Mais si je quitte ça là, regarde la maison. Ouais, vous voyez la télévision, le corps des enfants, les fauteuils, mais c'est l'église. C'est ça. Si je vais là, qui va s'occuper de tout ça? Amis de l'argent. L'âme, la vie de l'âme de ceux qui sont sous la responsabilité ne les intéresse pas. Comment les aider à avoir le Saint-Esprit n'est pas leur préoccupation. Aujourd'hui encore, on nous parle des bénédictions de 100 000, 200 000, 10 000, tu en envoies 1000 francs. On dit quelque part, tu envoies 10 000 francs, on balance à ton visage. C'est vrai, non? Mais il y a une soeur qui est venue avec une autre dame à l'église, au Koweït. Mais on l'a dépouillée de tout, au point où son argent de popote même là, elle a dû tout donner au pasteur. Et puis elle parle à la soeur, elle a dit, mais chez nous, personne ne va te demander ça. Il dit quoi? Et puis elle est venue. Elle a écouté une fois, 2 fois, en observant 3 fois, 4 fois. Elle dit, mais pourquoi je perdais tant mon temps ailleurs? Et puis elle est restée. Parce que désormais son argent va rester pour elle. Mais c'est pour ça que tu es venu, c'est que tu n'as rien compris. Ça c'est une adhésion. Tu as adhéré parce que là on ne prenait pas ton argent. Or, ce qu'on veut ici, c'est que tu rencontres Jésus-Christ lui-même. Et c'est ça qui manque aux gens. Amis de l'argent, fanfarons, hautains, ils n'ont de respect pour personne. Je poursuis. Blasphémateurs, rebelles, à leur parents ingrats irréligieux, ils sont même irréligieux. Ils sont irréligieux. C'est que relier là même l'a dit. Mais il y a beaucoup de prédicateurs qui ne croient même pas à certains passages bibliques. Oui. Moi j'ai mon... Hier, lui était là quand on parlait. J'ai mon cousin qui est prédicateur, ariste. Chez eux, voilà comment ça commence.
il y a les laïcs, il y a les anciens, il y a les chefs apôtres, et puis il y a les prédicateurs. Les prédicateurs sont ceux qui coiffent. Alors je lui ai dit, mais prends-moi la Bible que tu lis là, et puis explique-moi. Il dit, je ne parle pas avec toi. Il dit, bon, viens dans le pays. Il dit, si tu m'invites, vas-y. J'ai dit, mais si tu m'invites, je ne viendrai pas. Et puis après, je l'ai appelé, tu sais, tu vas à l'église, non? Il dit oui. Il dit, si tu vas à l'église là, c'est pas pour aller prêcher. C'est pas pour aller monter. Tu vas à l'église parce que tu veux plaire à Dieu. Amen. Je ne te parle pas de la religion, je te parle de la Bible. Prends ta Bible et viens, on allons étudier la Bible. Mais ils sont irréligieux. Parce qu'ils ne veulent pas marcher avec la Bible. Ils veulent marcher avec les principes établis par leur religion, par leur église, par leur dénomination. C'est tout. Il y en a qui ont dit au frère Branham, on ne croira pas à la guérison divine. On ne croira pas. Il y a qui a dit, même si tu guéris quelqu'un, je ne croirais pas. Il dit, mais ce n'est pas pour toi. Parce que son église n'enseigne pas ça. C'est faux. Frère, maintenant regardons nous-mêmes là, au milieu de nous. Est-ce que l'argent n'est pas en train de prendre le pas? Dans nos églises là, dans le message, est-ce que l'argent n'est pas en train de prendre le pas? Quand Frère Franck dit qu'une femme d'un certain secteur de Dieu met le pain pour récolter de l'argent pour aller, alors que dans la Bible, ce n'est pas ce qu'elle dit. L'argent, c'est pour tous ceux qui travaillent dans l'église. Tous ceux qu'on peut appeler lévites. C'est pour eux tous. Ils doivent vivre de ça. Moi, j'ai fait comme Paul. Paul dit, mes mains ont pourvu à mes besoins. Tu es beaucoup plus simple que d'attendre de tendre la main. Si Dieu t'a appelé, en plein temps, il pourvoira. Si tu veux servir Dieu, il faut aller faire ton champ de maïs, de manioc, de cacao. Et puis après, quand tu es parti arriver là, tu es parti dans ton champ, tu prends ta nourriture, tu manges. Mais c'est les hommes qui t'appellent pour venir les servir. Écoutez bien. Et ça, je connais aussi une expérience. J'en ai aussi une expérience. Hein. Mon frère T du Ghana était un douanier. En 96, j'étais au Ghana, j'ai connu bien chez lui. Plus tard, j'étais au Ghana, j'ai connu sa nouvelle maison. Et il était très intelligent. Dès qu'on lui a construit la maison, il a mis son nom dessus avec le nom de sa famille. Parce qu'il n'a jamais dit qu'il veut venir servir. C'est vous qui avez dit de venir vous servir parce qu'il y avait tellement de désordre que vous voulez qu'il vienne. Et vous avez dit qu'il travaille. Vous dites tu laisses son travail, on prend soin de toi et ta famille. Vous avez pris l'engagement. Point final. Ils ont construit une nouvelle maison, très belle maison. Construit une église, très... et tout. Et puis le jour, il y a des problèmes. On voulait venir prendre la maison. Et là, il dit, donne-moi les papiers. Moi, la maison, là, j'ai les papiers à mon nom et au nom de ma famille. Moi, j'avais ma maison. Vous avez souhaité que je quitte pour venir servir l'église. Maintenant que l'église a mûri, est grande, elle attire des convoitises. Alors, ce n'est pas ma maison, vous allez venir prendre. Ah non, non, non. Il a pu inscrire, faire les études de ses enfants, ils ont été aux États-Unis, ils sont là-bas tranquilles. On pense à lui et il va dans plusieurs églises telles qu'à Hollande. C'est pas comme on m'a dit, hein. Ça, je peux vous dire. Et dans le message, ça existe. On coiffe 3, 4, 5, 6 églises à cause des dîmes. Oui, à cause des dîmes. Parce que quand le mois va arriver, on va faire le tour des églises là pour récolter la dîme et puis on revient chez soi. Ça, c'est la religion. Ça, c'est signe de la religion. Je n'ai pas vu dans ce que Frère Branham a prêché. C'est lui qui a volé le message. Je n'ai jamais vu faire ça. Je n'ai jamais vu même Frère Franck faire ça. Mais nous, qui sommes en bas ici, paresseux que nous sommes, nous voulons vivre des autres. Alors quand Jean-Marie est parti quelque part, Achille est parti quelque part, ce sont mes églises. C'est ça. Quand j'arrive là, les dîmes qui doivent récolter attendent que moi j'arrive avant qu'on fasse le partage.
Je leur donne ce que je leur donne et puis le reste, je prends moi avec. C'est ça. Frère, le message là, il y a la religion dedans. Il y a la dénomination dedans. Je vous le dis, afin que si vous allez quelque part, quand vous voyez ça là, retirez votre pas. Amen. Retirez votre pied. Dès que vous allez quelque part, vous voyez ça là, sortez tranquillement. Quand on vous demande de dire, je ne marche pas avec la religion. C'est la dénomination. Je sais que ça ne va pas plaire à beaucoup de personnes, mais ce n'est pas ça qui m'intéresse. Insensible, déloyaux, calomniateur, intempérant, cruel, prêt à emporter, aimant le plaisir pour que Dieu, ayant l'apparence de la piété. Ah oui, ça quand tu le vois, c'est les saints. Et cependant au fond, c'est des tombeaux blanchis. C'est exactement ça. Tout à l'heure, on m'a raconté plein de choses sur quelqu'un, mais ce n'est pas le lieu d'en parler ici. Mais ça fait pitié. Ça fait... Dis que c'est dans ce message-là qu'on voit ça se passer. Ça fait pitié. Et j'ai dit, mais frère, on ne peut pas prendre sur soi d'aller chercher un mari pour une soeur ou une fois pour un frère. Je n'ai jamais vu l'apôtre Paul faire ça. Je n'ai pas vu frère Branham faire ça. Je n'ai pas dans les secrets de frère Branham dans ses présents qu'il a fait ça. Mais nous le faisons. Et prétendons que nous sommes avec frère Franck. Mais nous sommes plus loin dans la religion qu'on a quittée là. On l'a transplantée dans là où on est aujourd'hui. Frère, quand vous voyez ça là, sauvez-vous, hein. Sauvez-vous pour votre vie. Prenez garde. C'est pour ça qu'après avoir connu la vraie église, j'ai voulu connaître les caractéristiques de la fausse église également. Parce que ça qu'on voit habituellement, c'est l'église catholique, la prostituée et les prostituées et ses filles. C'est ça qu'on voit, hein? Mais on ne se voit pas nous-mêmes. C'est pour ça que j'ai voulu qu'on prenne ce qui est dans la Bible, qui n'a rien à voir avec ce que le Seigneur a décrit comme en prenant déjà tous les autres éléments là, pouvoir catholique, protestant, méthodiste, baptiste, presbytérien, nazarien, de la sainteté, pèlerin. Non, laissons-les tomber. On les connaît comme dénomination. Ça, on les connaît. Mais nous-mêmes, est-ce que ce qui fait des dénominations ne se trouve pas au milieu de nous? Il faut qu'on ait les indices pour que demain, quand tu mets à tomber quelque part, tu saches que c'est une religion, que ce n'est pas la parole de Dieu, ce n'est pas ce que le Seigneur veut. C'est une religion. Quand tu arrives quelque part où il y a des gens qui croient que c'est une religion, s'ils ne décident pas sur la religion, si toi tu arrives là, tu as des problèmes avec eux. Mais cette dénomination, les églises locales n'ont plus du tout la liberté ou l'autonomie qui leur est due. Ça n'existe plus là. Moi je connaissais, bon il vient de décéder il n'y a pas longtemps. C'est le parent d'un frère au milieu de nous. Mais au début là, lui partout où il passe là, où les gens sont partis de son église et puis ils sont allés quelque part là. C'est l'avion il prend hein, pour aller chaque mois les visiter et récolter les dîmes. Il ne prend pas de voiture. Hein. En ce moment où Air Ivoire bâchait bien là, c'est l'avion il prend pour aller dans les villes là, pour récolter les dîmes. Ce n'est pas depuis aujourd'hui, frère. Ayant l'apparence de la piété. Mais ironie, ce qui fait la force de la piété, c'est la parole de Dieu. Ce qui fait la force de la piété, c'est la parole de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Amen. Malheureusement, on n'a pas le Saint-Esprit. Malheureusement, on n'a pas la parole de Dieu pour nous. Mais on veut faire l'unité. Frère, moi, je ne ferai pas l'unité en dehors de la parole de Dieu. Ça, vous pouvez compter sur moi. Je ne vais pas plaire à quelqu'un. Pour plaire à quelqu'un. Moi, j'aime m'affirmer comme Frère me dit, il y a un jour, et ce jour doit être unique dans ta vie. Il doit y avoir un jour unique dans ta vie. Ce jour-là, tu sais, toi, c'est ce qui s'est passé.
Ce jour-là, tu sais qu'il y a quelque chose de nouveau qui s'est passé dans ta vie, qui a fait que tu as changé complètement. Si tu n'as pas encore ce jour-là, il n'est pas encore trop tard. Prie pour que ce jour ait lieu. Moi, je peux dire à quelqu'un, dit, moi, en avril 74, c'est la date que je n'ai pas retenue, parce qu'en ce moment, ça ne m'intéresse pas de connaître la date. La date que je n'ai pas retenue, Dieu m'a dit, abandonne tout, viens sur moi. Pas venir sur un homme, ni un groupe de personnes. Abandonne tout, viens et sur moi. Et ce qu'il a dit, ça s'accomplit littéralement dans la même journée. Je l'ai vu moi-même. Peut-être c'est pour ça que je suis un peu différent, je suis un peu difficile. Parce que je ne suis pas un homme. Ça, vous pouvez compter sur moi. Il ne m'a pas dit, viens ici. Je ne connaissais pas le message. Hein. Et puis, sur le message, il y a des problèmes. Il ne m'a pas dit, il m'a dit le message est vrai. Il ne m'a pas parlé de problème, il ne m'a pas parlé de fond. Il m'a parlé du message. Il dit le message est vrai. C'est plus tard que j'ai compris le ministère de Frère Franck. Mais ce jour-là, il m'a montré le message est vrai. Et le message est vraiment vrai. Mais c'est nous qui pourrissons le message. C'est pour ça que Frère Franck me dit, il y en a, quand ils vont parler de Dieu, ils commencent par le message. Moi, j'ai été, quand j'étais étudiant, j'ai pris un frère parler. Il a commencé avec le message. Et il a insulté les dames qui sont là. Quand je me suis dit, mais est-ce que c'est ça qu'il faut prêcher pour gagner des âmes à Dieu? Apporte-leur l'amour. Apporte-leur ce qui produit le salut. Il ne connaît même pas la Bible. Tu lui dis, il ne faut pas qu'il porte son maquillage. Tu ne veux pas qu'il porte les ongles, les vernis à ongles. Mais tu lui mets, d'abord, tu le coupes de sa vie alors qu'il n'est même pas encore sorti. Laisse-le connaître Dieu d'abord et que lui-même va décider. Ce n'est pas toi qui vas lui dire ce qu'il faut faire. Le Saint-Esprit va lui enseigner ce qu'il faut faire. Allez, va venir poser la question. Comment une chrétienne vit ou bien comment un chrétien marche? Ça, moi, j'ai expérimenté ça. Camilla, beaucoup ne la connaissent pas, Victorine la connaît très bien. La jeune sœur Camilla, une musulmane d'origine, habit décolleté. Il n'y a pas une seule chemise ou quoi, camisole qui n'est pas décolleté. Tout, c'est décolleté. C'est juste les jupes courtes. Les petites jupes là, c'est ça qu'elle porte. Mais quand tu as lu par de Dieu, tu dis, ça c'est pas bon, ça c'est pas bon, ça c'est pas bon. Il va te dire, quel est ton problème? Mais quand doucement on lui a parlé du Seigneur Jésus et qu'on est parti à une réunion et qu'elle a fait l'expérience elle-même, alors elle a pu poser la question, papa, comment une chrétienne doit-elle se vêtir? Et je lui ai dit, si tu n'avais jamais posé la question, je ne t'aurais jamais rien dit. Mais comme tu as posé la question, je vais te répondre franchement. Voilà comment une chrétienne doit se vêtir et voilà la Bible, voilà les Écritures. Elle l'a noté, elle est arrivée chez elle, après sa Bible, elle l'a lu. Le lendemain, quand elle m'a dit, papa, dès que j'aurai un peu d'argent, je vais changer ma garde-robe. C'est moi qui lui ai dit ça? Non. Je lui ai dit, tiens l'argent. Voilà. Dès qu'elle a pris de l'argent, voilà ce que ma fille... oui. Elle est partie au marché. Elle en a pris 3 en même temps. 3. Pour laisser pas tomber les jupes courtes, pour laisser tomber les habits décolletés. Et quand elle est repartie à la base pour son stage le lendemain, son patron l'a vu, l'a trouvé très bizarre. Elle est devenue un oiseau bizarre. Qu'est-ce qui est arrivé? Non. J'ai décidé de m'habiller comme ça désormais. Oui, j'ai décidé de m'habiller comme ça désormais. Vous comprenez où est la réponse? J'ai décidé. Pas qu'on m'a imposé ou m'a dit. J'ai décidé de m'habiller désormais comme ça. Ça peut ne pas te plaire, mais c'est la décision que j'ai prise. Pour moi-même de marcher avec. Oh, que Dieu nous bénisse. Amen. On peut continuer un peu? On a passé moins de minutes. Oh, 1h21 minutes. Bon, on va lire quelque chose un peu. Regardez, comme j'ai dit, ils ne sont jamais d'accord. Hein? Vous allez voir, la religion divise. Parce qu'il n'y a pas l'amour dedans. Il n'y a que des principes, mais qui divisent. Alors, on va aller voir dans Acte 23 d'abord. L'apôtre Paul connaissait bien que la religion divise. Comme il était dans la religion, il a utilisé la religion pour diviser ses détracteurs.
aller dans Actes 23, 6 à 10. Avant de venir dans Luc après. Acte 23. Paul étant là, Acte 23, 6 à 10. Je vais avec le verset 1. Normalement, c'est le 6 à 10 qui vient de le verset 1. Paul les regarda, les regards fixés sur le Sanhédrin, dit: Homme frère, c'est en toute bonne conscience que je me suis conduit jusqu'à ce jour devant Dieu. Alléluia. Il se trouve devant le Sanhédrin. Le Sanhédrin est composé de tous les docteurs de la loi, les pharisiens, tous les autres, les sadducéens. Le souverain sacrificateur Anania ordonna à ceux qui étaient près de lui de le frapper sur la bouche. Alors Paul lui dit: Dieu te frappera aussi. Dieu te frappera, muraille blanchie. Tu es assis pour me juger selon la loi et tu violes la loi en ordonnant qu'on me frappe. Vous voyez, non? On oublie la parole de Dieu. On ne met pas la parole de Dieu en pratique. Et quand Paul connaît bien la parole de Dieu, il va les attraper. Il dit: tu juges, tu es là, tu es une muraille blanchie, tu as tombé la lettre, mais tu n'as pas l'esprit pour comprendre qu'est-ce qu'il faut vivre. Avant, il était avec eux. Il faisait la même chose comme eux. Mais quand le Saint-Esprit est venu, il est devenu différent. Frère, aussi longtemps que le Saint-Esprit ne vient pas pour vous là, vous ne serez pas différents des dénominationnels, des religieux. La seule qui fait la différence, c'est le Saint-Esprit, c'est la parole de Dieu. Ceux qui étaient près de lui disent: tu insultes le souverain sacrificateur de Dieu. Et Paul dit: je ne savais pas, frère, que c'était le souverain sacrificateur. Quand il est écrit: tu ne parleras pas mal du chef de ton peuple. Ah oui. Lui, il a dit, il a fait les reproches indirects. Lui là, il veut me frapper, il n'obéit pas à la loi. Mais moi, je ne savais pas qui il est. Si je savais qui il est, je ne l'aurais jamais dit. Et Paul dit: je ne savais pas. Et puis il continue. Paul, sachant qu'une partie de l'assemblée, écoutez bien, Paul, il connaît bien qui ils sont. Il sait que la religion divise. Il va utiliser leur religion pour les diviser. Paul, sachant qu'une partie de l'assemblée était composée de sadducéens et l'autre de pharisiens, s'écria dans le Sanhédrin: homme frère, je suis pharisien. Fils de pharisien, c'est à cause de l'espérance et de la résurrection des morts que je suis mis en jugement. Quand ils eurent dit cela, il se leva une discussion entre les pharisiens et les sadducéens. Et l'assemblée se divisa. S'ils avaient le même enseignement, ils ne peuvent pas se diviser. Et ils ne peuvent même pas arrêter Paul. Frère, quand on partait dans les dénominations là, c'est pour ça qu'on ne peut pas, les dénominations ne peuvent pas marcher ensemble. Si aujourd'hui, nous aussi, on ne peut pas marcher ensemble, c'est qu'on n'a pas la même parole de Dieu. Si on avait la même parole là, là où il y a l'Esprit de Dieu, il n'y a pas de dispute. Parce que la parole de Dieu compte dans toute la vérité. Ah oui. Aussi longtemps que nous sommes avec le Saint-Esprit et la parole de Dieu, et juste avec Frère Franck dit: lisez le message, sonnez les Écritures, il n'y aura pas de détresse spirituelle. Si une détresse spirituelle, c'est quelque chose où on n'a pas compris la parole de Dieu dans la Bible, où on n'a pas compris le message. Et on veut interpréter selon notre vue. Alors ça va créer des problèmes. Mais si nous tous, nous avons le même esprit, qui vient de Dieu, qui connaît toute la vérité, personne ne peut s'opposer à personne. Amen. Et quand on va dans Luc 20, 27 à 39, c'est long aussi. Je pense qu'on va lire ça, on va arrêter. Et puis après, on verra. On va revenir dans les régions qui nous arrêtent, dans lesquelles nous sommes là. On va revenir à l'enseignement qu'on donne maintenant. Parce qu'il faut qu'on parle aussi un peu de l'enseignement. C'est ça, non? Maintenant, partons, voyons certaines caractéristiques avant de venir à l'enseignement.
On va voir ça dimanche prochain. Maintenant, dans Luc chapitre 20. Luc chapitre 20, verset 27, verset 39. C'est long, hein? Quelques-uns des Sadducéens qui disent qu'il n'y a point de résurrection s'approchaient et posaient à Jésus cette question. Maître, voici ce que Moïse nous a prescrit. Si le frère de quelqu'un meurt ayant une femme et pas d'enfant, son frère épousera la femme et suscitera une postérité à son frère. Or, il y avait 7 frères. Le premier se maria et mourut sans avoir laissé d'enfant. Le deuxième, le troisième épousait la veuve. Il a fait de même des 7 qui moururent sans laisser d'enfant. Enfin, la femme mourut aussi. À la résurrection, duquel d'entre eux sera-t-elle donnée, sera-t-elle donc la femme, car les 7 l'ont eu pour femme. Et ce sont les riches, hein. Là, 7 bons garçons devant elle. Jésus leur répondit, les enfants de ce siècle prennent des femmes et des maris. Mais ceux qui seront trouvés dignes d'avoir part au siècle à venir et à la résurrection des morts ne prendront ni femme ni mari. Alléluia. Amen. C'est ici-bas, quand Dieu a créé l'homme, qui lui a donné une aide semblable à lui-même, en prenant une côte pour en faire une femme. Et le matin, je disais, la polygamie n'est pas de Dieu. Sinon, Dieu avait la possibilité de donner 2 femmes à Adam. Mais quand Dieu créa l'homme, il a créé mâle et femelle. Il a pris l'esprit femelle pour créer Ève. Et l'esprit mâle, elle c'est dans Adam. N'est-ce pas? Ce qui fait de la descendance d'Adam, il n'y a pas de polygamie. Sauf quelques problèmes qui vont arriver avec Jacob, comme j'en parlais le matin. Mais chez Caïn, dès les premières générations déjà, le mec en a plus 2. C'est pas vrai? Et sa descendance a continué. Vous voyez, quand vous suivez pour venir, Noé n'a pas plus de 2 femmes. Ses enfants n'ont pas plus de 2 femmes. Abraham n'a pas plus de 2 femmes. Même quand Agar lui a donné, et chose Sarah lui a donné Agar, mais plus tard Agar a dû partir. Jusqu'à ce que Sarah meure avant qu'il n'aille prendre Ketura. Sauf Jacob qui a eu, par le comportement malin de son oncle, a dû avoir 2 femmes, Léa et Rachel. Et la jalousie de 2 sœurs ont permis à Jacob d'avoir 4 femmes. Pour avoir les 12 patriarches. C'est ça, non? Et puis après ses enfants, Joseph n'a pas eu 2. Quand vous suivez les autres, non. C'est pas vrai. Et alors quand les gens parlent de la polygamie, ça c'est dans la religion. Aujourd'hui, au milieu de nous, on parle de la polygamie. Mais pourquoi frère Branham, lui, n'a pas plus de 2 femmes? Ce que tu enseignes, ce que tu pratiques. Amen. S'il enseigne la polygamie, alors qu'il lui-même, il regrette d'avoir eu 2 femmes dans sa vie. Il regrette d'avoir eu 2 femmes dans sa vie. Pas au même instant. L'une est morte et il a dû prendre une seconde parce que Dieu, il ne voulait même pas se marier. C'est Dieu qui l'a forcé. Je vais dire, Dieu l'a forcé les mains pour parler comme ça. Alors, lui-même qui nous a apporté le message, regrette d'avoir eu 2 femmes dans sa vie. Et nous qui sommes venus au message, c'est nous qui disons qu'il a prêché la polygamie. Mais c'était d'où pour prendre la polygamie. Mais là, lui-même, il l'a pratiqué. Et dans le Nouveau Testament, dis-moi, parmi les apôtres là, lequel avait 2 femmes aussi? Parce que Paul a posé la question, hein. Il dit, il n'a pas pris, les autres n'ont pas pris. Pierre avait une femme. Pierre avait une femme. On n'a pas dit Pierre avait 2 femmes, hein. Non. Jésus a créé la belle-mère de Pierre. Frères, restons dans les Écritures.
qu'est-ce que dit l'Écriture? C'est ça qui est important. Alors, on poursuit. Car ils ne pourront plus mourir, parce qu'ils seront semblables aux anges et qu'ils seront fils de Dieu, étant fils de la résurrection. Alléluia. Oh, vous qui êtes là, Dieu faisant grâce, nous donnant de son esprit, sachez que la mort vienne ou que la mort ne vienne pas, nous avons la résurrection. Et là-bas, nous sommes des fils de Dieu ou des filles de Dieu. Et nous sommes des fils ou des filles de la résurrection. On n'a plus à chercher à se marier. C'est fini. On a fini avec ce corps où on a besoin de se multiplier. Là-bas, il n'y a plus de multiplication. Multipliez-vous, ça n'existe plus là-bas. Que les morts ressuscitent, c'est ce que Moïse a fait connaître quand, à propos du buisson, il appelait le Seigneur le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Or, Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Car pour lui, tous sont vivants. Maintenant, écoutez la suite. Quelques-uns des scribes prenaient la parole et disent, Maître, tu as bien parlé. Parce qu'eux, ils croient à la résurrection des morts. Les Sadducéens ne croient pas à la résurrection des morts. Est-ce que vous voyez? Chacun se fonde sur un passage biblique pour développer. C'est ça. Chacun se fonde sur pour aller de l'avant. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui. La fois dernière, je parlais du parler en langue comme signe initial du baptême du Saint-Esprit. Aujourd'hui, c'est une doctrine pour certains. Le baptême, là, quand tu es baptisé, tu es baptisé du Saint-Esprit, c'est la doctrine des baptistes. Et pour les catholiques, c'est Marie qui est le point central. Je disais le matin que, malgré tout, Marie n'a pas de maison. C'est dans les grottes qu'on la met dans la cour, elle est sous la pluie. Et pourtant, c'est devant elle qu'on va se marier. C'est pas vrai? C'est à elle qu'on doit intercéder auprès du Seigneur pour... Et c'est elle qui doit prier pour eux jusqu'à le jour de la mort parce qu'ils sont toujours pécheurs. Mais Marie n'a jamais eu de maison. Il n'est pas dans leur maison. Hein. Il est toujours dans une grotte. Quand vous arrivez dans leur église, tu dis, oh, Marie est dans une grotte. C'est là sa maison. Il se moque de la femme de Joseph. Hein. Joseph habitait dans une grotte. Non. C'est ça la religion. Et il n'osait plus lui poser aucune question. Plus personne ne lui posait de questions. Parce que quand tu poses la question, la réponse est claire. Il va dans les Écritures pour te le donner toi-même. Il ne va pas ailleurs. Hein. Ce que tu as cité comme écriture là, il va dans la même écriture. Quand Satan est venu dire, mais si tu es le Fils de Dieu, ordonne à ces pierres. C'est ça. Et dit, tu ne tenteras pas ton Dieu. Tout simple. Il n'a pas plus de choses, hein. Après les Écritures. Frère, écriture contre écriture, beaucoup aiment bien faire ça. Mais celui qui a le Saint-Esprit, il ne peut pas résister en face d'une écriture qui est correctement citée. C'est pas possible. Si tu es honnête et que tu veux marcher avec Dieu, tu ne peux pas résister en face d'une écriture qui est bien citée, qui correspond bien à la situation. C'est pas possible. Vous n'avez pas vécu ici quand le Messie était là, nous on était encore tout jeunes, où il y avait les problèmes de viande étouffée. Oh, il n'y a pas de viande étouffée, c'est animal, c'est les animaux étouffés. On dit viande étouffée. Et puis de couvre-tête. La chevelure là, on dit c'est un fichu, vous mettez la tête. Mais vous ne savez pas quel mal ça fait. Hein? Parce qu'on est venu des religions. Ceux qui sont venus des baptistes, et chez eux là-bas, la femme doit mettre un fichu sur la tête. Alors ils transposent ça dans le message. Maintenant, ceux qui sont au sud, on dit ceux qui sont au sud, ils ont des lagunes, ils ont des mers, ils ont du poisson. Ceux qui sont du centre, ils n'ont que les pièges. Et les pièges, quand tu arrives là, t'en as goûté là, la tendance au cou est fort. Et tu dis, il ne faut pas commencer ça. Ça fait tellement de mal. Avant que les frères ne comprennent qu'on revienne dans Acte 15,
et qu'on lise, et qu'on montre, et qu'on reste. Même le problème de mariage, frère. Aujourd'hui encore, ça existe. Avant qu'on parlait de mariage civil, on dit c'est pour les intellectuels. C'est ça. Quand vous êtes intellectuel, vous êtes fonctionnaire, vous êtes... Alors, c'est pour que vous ne payez pas beaucoup d'impôts que vous voulez vous marier. On nous a insultés. Aujourd'hui, ça revient encore. Hein. Aujourd'hui encore, ça revient. Il y en a qui ont pour doctrine, quand tu appelles la dot, c'est suffisant. Pourtant, la dot a été supprimée. Oui. Ceux qui disent qu'ils veulent respecter la loi, les autorités là. Mais ça, ils oublient que c'est les autorités. Ceux qui disent que, comme l'État a décrété, avec Ebola qu'on ne salue pas là, mais ils ont oublié également que la loi dit qu'on ne doit pas payer la dot. Et quand ils ont payé la dot, ils n'ont pas besoin d'aller se marier au civil. Frère, revenons aux Écritures. Et le mariage, il est socio-culturel. La manière de se marier de l'Américain n'est pas la même chose. Chez l'Américain, c'est le pasteur qui paye, qu'on paye pour venir marier. On le paye. Hein? Tu veux te marier, tu vas prendre ton certificat à l'état civil. Mais celui qui te marie, c'est le pasteur d'une église. Et comme là-bas, tout est l'argent, tu payes le pasteur et puis viens organiser ta cérémonie de mariage. Point final. Sinon, tu ne peux pas te marier. Chez nous, en Côte d'Ivoire, on dit que tu ne peux pas te marier aussi longtemps que ce n'est pas passé. Tu ne peux pas célébrer un mariage dans l'église aussi longtemps que tu ne peux pas passer devant l'officier d'état civil. Pourtant, nous prétendons être ceux qui sont soumis à l'autorité. Aujourd'hui, avec la COVID, le Covid, on dit il faut forcément. Ce matin, il a dit chasser quelqu'un. Il dit si tu veux venir chez moi là, pour faire les réunions, tu enlèves ton cache-nez là. C'est ça. Sinon, tu restes dehors. C'est ça. Parce que ceux qui viennent ici croient que Dieu peut les protéger. Oui. Dieu ne dit pas qu'il ne peut pas avoir la maladie, mais Dieu est capable de les protéger et les guérir. Ne faisons pas de notre Dieu un Dieu impuissant. Non. Sinon, comment est-ce que les hommes vont comprendre qu'il y a des gens qui ont de la foi? Ou bien on n'a pas de foi. C'est tout simple. On n'a pas de foi. Malheureusement. Donc, ici, on se rend compte que ce qui est important, frère, je ne voulais pas traîner. Je pense qu'on va arrêter pour continuer la semaine prochaine. Là, on va parler des autres organisations qui existent. Et voir. Mais ici, il y a des éléments qui nous permettent de savoir qu'est-ce qui fait qu'on peut devenir facilement, on peut glisser. Sans faire attention, on peut glisser dans la religion, on peut glisser dans la dénomination, sans faire attention, en pratiquant la même chose que les dénominationnels. On fait la même chose. Ceux qui font, on le fait. Ils ont un quartier général qui prend toutes les décisions pour eux. Ils sont unis au détriment de la parole de Dieu. Ils inspirent la crainte. Si tu n'es pas avec eux, on te chatte tout de suite. Ou tu participes ou tu participes pas. Maintenant, tu vas dehors. On te met dehors. Et ce qui prédomine, c'est l'achat de l'argent. Tu as beaucoup d'argent, là tu deviens important dans l'église, tu as des postes. Tout de suite. Si tu n'as pas beaucoup d'argent, il faut rester derrière là-bas. C'est pas important. Mais si tu meurs, ton cadavre n'est pas important. Frère. Et la religion divise. On n'est jamais ensemble. Comme on l'a vu tout à l'heure avec les Sadducéens. On a vu, Paul a suitement utilisé ça, il les a divisés dans son jugement. Les Sadducéens et les pharisiens sont partis divisés. Les scribes et les Sadducéens sont partis aussi divisés. Parce que la religion divise. Que Dieu nous aide. Frère, quand vous allez quelque part, ayez ces indices-là à l'esprit et observez. Si vous rentrez dedans, vous y restez, vous avez... Ceux qui font ça, là, ils ont chassé Dieu. Hein. Sachez que Dieu n'est pas au milieu d'eux. Ça, sachez-le. Vous arrivez quelque part où, moi je vais vous dire une chose, j'avais un ami et frère, je l'appelais, je le saluais, je dis, bon, tu salues telle personne.
Et puis je m'a dit, mes frères, il faut passer par le pasteur pour ça. On m'a dit, hé, pour l'histoire de pastorat là, moi je suis pas dedans. Hein. Si tu n'es pas d'accord, après de maintenant, tu ne m'appelles plus jamais, je ne t'appellerai plus. C'est tout simple. Parce que moi, je ne connais pas ça dans la Bible. Et dans le message, je ne connais pas ça non plus. Si chez vous, là, c'est le pasteur qui domine sur vous, et que pour vous saluer, il faut passer par votre pasteur, je ne le connais pas. Il n'est pas ami à moi. C'est toi qui es ami à moi, qui es frère, que je connais. Autrement, là, tu m'oublies. On ne s'est jamais rencontrés. Ça va depuis que je suis comme ça. C'est comme ça que je suis. Mais après, il m'a donné raison, frère. Mes enfants, mes soeurs, après, il m'a donné raison. 6 mois après, ce pasteur a dit que sa femme est chez les sorcières. Dans la même période, il dit que moi, je vais chez eux parce que sa femme est blanche et que c'est pas intérêt. Et il ne sait même pas ce que je fais pour eux. Pour finir, lui-même, c'est pas de la joie. Il a abandonné sa femme, il a pris une jeune fille. Pour finir, il a abandonné sa femme pour prendre une jeune fille. Et il inspirait seulement la crainte. Tout ce qu'il fait, c'est pour effrayer des gens. Frère, on n'a pas besoin d'effrayer qui que ce soit dans la foi. Est-ce qu'on a besoin d'effrayer quelqu'un dans la foi? Non. C'est pas toi qui l'as amené à la foi. Tu es venu comme lui il est venu. Nous sommes venus de la même manière. Même si Dieu t'a donné un ministère, ça ne fait pas de toi plus grand que lui. Et le Seigneur nous a dit, au milieu de vous là, ailleurs, les chefs tyrannisent, dominent, mais au milieu de vous, personne ne doit dominer. Vous êtes tous des frères, vous avez un seul père. Ça va, on appelle personne père. Vous êtes tous des frères. Le ministère ne fait pas de quelqu'un plus grand que vous. L'apôtre Paul n'a jamais dit qu'il est plus grand que quelqu'un. Il dit qu'il est Paul, qui est Céphas, qui est Apollos. C'est des secteurs inutiles. L'un a semé, l'un a arrosé, celui qui a fait croître c'est Dieu. Si Dieu n'a pas fait croître là, l'œuvre là, elle n'est pas produire la vie. Que Dieu nous bénisse. Amen. Donc prenons garde, quand nous allons quelque part, ayons les yeux ouverts, observons. Dès que nous voyons ces indices là, sortons doucement. Parce que Dieu n'est pas là. Dès que vous voyez ces indices, sortez doucement parce que Dieu n'est pas là. Vous restez, vous perdez votre temps. Amen. Vous ne serez pas édifiés. Bien au contraire, vous finirez par avoir de la haine dans votre cœur. Parce qu'on va vous semer la haine dans le cœur. Oh, la haine là, celui qui a la haine dans le cœur, il est de Caïn. Il est du malin. Ceux de Dieu ont indice l'amour, la paix, la justice et la droiture et l'équité. Que Dieu nous bénisse. Amen. 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 J'aimerais te donner un cantique. Père du berger, il sait ses brebis en danger. Il les appelle avec amour, espérant toujours leur retour. Cherchons-les, cherchons-les, savons-nous le prix d'une âme. Cherchons-les, cherchons-les, le bon berger les réclame. Cherchons-les, 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 savons-nous le prix d'une âme. Cherchons-les, cherchons-les, le bon berger les réclame. Mourant de foi, de soif, de faim, les brebis appellent en vain. Jésus nous veut pour les sauver et qui va l'aider à les trouver. Cherchons-les, cherchons-les,
cherchons-les, cherchons-les, le bon berger les réclame. Ne peut-il pas compter sur nous? Ne voulons-nous pas aller tout dire à tous ceux qui sont perdus, que nous les voulons pour Jésus. Oui, cherchons-les, cherchons-les, savons-nous le prix d'une âme. Cherchons-les, le bon berger les réclame. oh oui, cherchons-les, cherchons-les, savons-nous le prix d'une âme. Cherchons-les, le bon berger les réclame.